Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais mon premier tutoriel sur Houdini 22. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut fracturer le métal dans Houdini 22. Donc pour ça on va tout de suite se rendre dans le logiciel. Donc je ferme ceci, je vais créer une nouvelle scène, discard and new. Ok, là je suis dans Houdini, on va tout créer depuis le début. Donc je vais d'abord revenir et faire un set project. Set project, voilà, je suis dans mon dossier formation Houdini facile. Je clique sur accept. Donc il faut d'abord modéliser ma feuille de tôle. Donc pour ça je vais créer une géométrie et là je vais partir du mode object pour le mode géométrie et je vais créer une ligne, donc line. Une fois ma ligne créée, je vais cliquer sur cette icône pour afficher les points de ma ligne. Là je n'ai que 2 points. Je vais passer à 21 points. Donc, je peux voir mes différents points. Je peux mettre la hauteur à 2 pour que ce soit un peu plus grand. Ensuite, je vais prendre un groupe by range, donc un groupe. Et je vais prendre group by range. C'est où là? Ok, group by range. Et je connecte. Par défaut, il sélectionne tout. Je vais changer ici, mettre point. Et là, il sélectionne seulement mes points. Au niveau de mes points, je vais dire start à 1 et le end à 21. Et je vais dire qu'ils choisissent, au lieu de le range filter, au lieu de chaque point, ils prennent chaque 2 points. Donc, il prend le 1 et puis il prend le 2 et je clique sur invert. Résultat, j'ai un point sélectionné, il saute un, il prend l'autre, il saute, il prend l'autre et c'est ce que je veux. Donc, si je veux plutôt laisser ceci sur place et prendre l'inverse, je vais plutôt ramener ceci à 0. Donc de 0 à 20. Et là, il prend plutôt l'inverse. Une fois que j'ai mes points sélectionnés, je vais prendre un transform. Je connecte et j'active le display. Maintenant, sur le transform, je vais dire que je veux travailler avec le groupe et ce sera plutôt le groupe 1. Et là, quand j'active mon outil de transform, je peux déplacer mes points suivant un axe que je choisis. Donc, je vais aller 0,8 et je valide. Une fois que j'ai mes points sélectionnés, je vais reprendre euh, une ligne ici. Bon, je vais d'abord la déposer là. Avant de la connecter à quoi que ce soit, je vais prendre un sweep mesh. Donc, sweep. Donc, je connecte mon transform au sweep. Et j'affiche, ça me donne un truc comme ça. Ce que je veux, c'est un ribbon. Non, non pas un ribbon, je veux plutôt second input. Et là, il me demande quel est l'objet que je veux entrer. Donc, je prends ma ligne. Et là, voilà ce que j'obtiens. Je vais agrandir la taille de ma ligne. Donc, je vais aussi mettre à 2. Voilà. Ça fait quoi? Ça me projette donc ma première ligne ici en zigzag le long de cette ligne-ci. Et je peux venir sur mon suite, dire par exemple que au niveau de mon cross là, je vais aller jusqu'à 2 ou bien 1,8. Dès que j'ai ça en dessous, je peux rajouter de la subdivision. Donc, subdivision.
Voilà. Et je peux rendre ça plus dense. Donc, je peux passer là. Ça me donne un peu plus de détails. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais donner un peu d'épaisseur à ma feuille. Donc, je vais faire Tab et je vais dire Poly Extrude. Poly Extrude. Et si je viens tirer simplement comme ceci, ça va aller. Il y aura certes de l'épaisseur, mais ce ne sera pas forcément quelque chose d'intéressant. Je peux, au lieu de tirer mon extrusion simplement, je peux venir ici, je coche sur Extrude from Transform. Voilà. Et là, je peux tirer. Et j'ai mon épaisseur. Donc, je vais mettre à 0,1. 0,01, pardon. 0,01. Et ici, je vais venir cocher le Output Back. Voilà. Donc, là. À partir d'ici, donc, je peux commencer à fracturer. Donc, je vais faire un tab et je vais mettre un RBD. RBD, non. Et je prends Material Fracture. Que vous connaissez, si vous suivez mes vidéos, vous connaissez déjà certainement. Sur le RBD Material Fracture, par défaut, j'ai Concrete. Je vais venir ici, je vais prendre métal. Et puis, il va calculer. Voilà. Donc, par défaut, ici, il est à fracture. Donc, vous pouvez voir que la densité ici est de 100. Et ça, la fracture s'applique sur tout mon modèle. Ce que moi, je veux, c'est que ça s'applique seulement sur une zone de mon modèle. Donc, pour ça, je vais faire un tab. Et je vais faire RBD Paint. Donc, RBD Paint. Je vais l'insérer là. Et je vais le connecter. Je vais le connecter à mon RBD Material. Donc, je vais ramener mon display au niveau de mon RBD Paint. Quand je me place sur mon viewer, sur le viewer, je vois que j'ai une icône là. Je vais rouler la molette pour réduire. Donc, ça me permet de peindre en 3D la zone où je veux qu'il y ait plus de détails. Donc, je vais sélectionner cette zone-ci. Donc, c'est ici que je veux que ma fracture soit dense. Je me rassure que ça aussi peint des deux côtés. Voilà. Dès que j'ai fait ça, je peux retourner au niveau de mon RBD Material Fracture. Ça calcule à nouveau. Et je sélectionne le node pour avoir ces paramètres ici. Ici, le scatter, on est toujours à Density et à la valeur à 100 et no scaling. Ici, je vais choisir Scale by Attribute. Et là, bam, il change. Vous voyez que maintenant, j'ai les fragments qui sont seulement dans la zone où j'ai peint. Le reste, il y a peu de fragments. Donc, c'est bon. Je peux aussi venir au niveau des constraints. Déjà, les détails d'abord. Je peux décider de rajouter les détails ici. Donc, déjà, les détails sont activés. Je peux décider de ramener ceci peut-être à 0,2. Je peux décider jouer peut-être avec le noise height. Peut-être 0,0, peut-être 8. Pour varier un peu. Ici, le detail size. Mais sachez que plus vous
jouer sur les détails là, plus ça va avoir l'impact sur votre simulation. Ça peut rendre les calculs beaucoup plus longs. Donc après, je viens sur le constraint ici. Par défaut, j'ai le glue constraint qui maintient ma structure immobile au début de la simulation, donc je peux ramener ça à 1000. Ensuite, j'ai les softs, donc qui vont donc permettre de gérer la fracture. Pour l'instant, je peux d'abord laisser ça tel quel au niveau des softs. Je vais venir créer maintenant un RBD configure. RBD configure et je connecte. Je déplace mon affichage au niveau du RBD configure. Dans le RBD configure, je vais activer, donc je vais activer le Active Rigid Body avec valeur à 1. Ça veut dire que c'est encore rigide actif. Si la valeur est à 0, c'est encore rigide passif. Et je vais cocher cette petite case. Donc, attendez, j'ai agrandi un peu. Voilà. Donc, Use Bound. Donc, je vais cocher cette case pour déterminer la zone où je veux que ma simulation soit active. Donc, Use Bound. Et maintenant, là, c'est rouge parce qu'il s'attend à ce que je connecte donc un objet, donc peut-être un cube qui va déterminer le volume. Mais moi, je vais utiliser un bounding interne, donc bounding type. Je vais venir ici et je vais prendre bounding box. Je prends bounding box et ça me crée ça ici à l'angle. Moi, je vais déplacer. Donc, je vais le mettre quelque part ici. Je maintiens Shift et j'étire. Ça me permet d'étirer les deux côtés. Maintenant, sans maintenir Shift, je lève vers le haut. Ici, je lève. Voilà. Ça permet qu'il y a quand même une partie qui ne va pas bouger ici au sol. Et maintenant, le reste au-dessus là va pouvoir être simulé. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de ce cube va être simulé. Tout ce qui est à l'extérieur va rester immobile, donc ne sera pas simulable. Dès que j'ai fait ça, je peux également venir ici. Donc, le physical attribute, par défaut, ici c'est concrete. Je vais changer, je vais mettre à métal. Et ici, je vais choisir le type de métal. Donc, il y en a plusieurs. Pour l'instant, je vais partir sur de l'aluminium. Je passe sur de l'aluminium. Ensuite, je vais encore faire Tab et cette fois-ci, je vais créer un RBD Bullet Solver. Donc, RBD Bullet Solver. Et là, je connecte, pardon. Et je déplace l'affichage. RBD Bullet Solver. Si je fais Play, il ne se passe rien parce que il n'y a aucune collision et j'ai la glue constraint sur mon modèle. Donc, ce qu'il faut, c'est un objet de collision. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir ici, faire Tab et puis je vais prendre Crack. Donc, test géométrie Crack. Ensuite, je mets un transform. Je mets un template. Je veux que Crack regarde dans cette direction. Donc, je vais faire un truc comme ceci. Donc, moins 90 degrés. Voilà. Maintenant, Crack a déjà une animation qui va jusqu'à plus de pratiquement 300 images. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre un retime. Un retime. Je connecte Crack au retime. Je vais garder mon affichage ici. Voilà. Dans le retime, on a le by speed. Non, je vais prendre shift range.
Shift Range et je vais dire que ma première image ici doit correspondre à l'image 190 de l'animation de crack, tandis que l'image 150, bon, disons que je n'ai même plus besoin. 150 doit correspondre à, disons, si je regarde la vitesse normale, ça va faire 360. Voilà. Et là, je peux voir donc à 90, ça va me faire un truc comme ceci. Pap. Voilà, donc je peux ramener donc ma lecture ici à 150 images. Je n'ai pas besoin de plus. Voilà. Donc ici, j'ai décidé que là où c'était la première image, là, que ça correspond plutôt à la 190e image de l'animation de crack. C'est pour ça que je suis passé à 190 après avoir dit Shift Range. Et maintenant, ici, 360 va correspondre donc là, à la 150e image, donc ici. Et dès que j'ai fait ça, donc je peux repositionner crack pour qu'il puisse être proche de ma feuille. Donc je retourne sur le transform et je déplace. Voilà. Puis je vais aussi déplacer suivant l'axe des X. Et je peux également scaler. Uniform Scale, j'essaie 0,6, 0,8. Et là, je me rends compte qu'en scalant, je vais encore devoir l'avancer. Donc là, il faut encore que je scale encore, que je réduise encore la taille de crack. Je vais prendre 0,7. Ce qui va m'obliger à l'avancer encore. Voilà, donc je pense que là, on peut être bon. On peut être bon à ce niveau aussi. Ou je scale encore dans 0,65. Oh là là. 0,65. Et voilà. Là, je crois que on est bon pour crack. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la sortie du ReTimeC et je vais connecter ça donc à mon Collision Geometry au niveau de mon RBD Bullet Solver. Et dès que c'est fait, je peux déplacer l'affichage au niveau de mon RBD Bullet Solver pour voir ce que ça me donne.
Voilà. Voilà. Donc, je vois donc que j'ai ma fracture qui marche à peu près bien. Pour pouvoir voir la tôle et l'objet qui se fracture, je vais créer un merge. Et sur le merge, je vais connecter mon RBD Bullet Solver et crack. Et je vais pouvoir déplacer l'affichage là-bas. Maintenant, en revenant sur mon RBD Bullet Solver, je vais venir sur Constraint. Et là, j'ai le Distance Threshold ici là qui par défaut est de 1. Je vais essayer ça à 0,1. Et je vais refaire Play. Donc, je vois que c'est toujours fort. Je vais venir au niveau de mon RBD Material Fracture. Je vais venir dans les constraints. Je vais réduire un peu le stiffness là. Je vais mettre ça à... Je vais essayer à 100. Et puis, je vais faire Play. Je vais encore baisser le glue constraint si. Je vais essayer à 500. Et je fais Play. Voilà. À peu près ce que ça me donne. Mais l'objectif pour nous, ce n'est pas d'avoir des petits fragments comme ça, mais c'est d'avoir un effet de froissage. Pour ça, je vais rajouter un autre RBD. RBD Deform, hein, c'est qui est ici, car Deform, Fracture, Deform Pieces. C'est RBD Deform Pieces qu'on va rajouter. Voilà, on connecte les constraints et puis voilà. Dès qu'on a tout connecté, voilà, on obtient un truc comme ceci. Maintenant, je vais venir au niveau de mes boundary connection. Au lieu de cluster attribut, je vais mettre constraint. Je mets constraint et je peux refaire play. Voilà. Maintenant, je vois que mes feuilles bougent encore beaucoup, donc il y a encore, elles se déforment encore trop, mais il y a beaucoup de damping dans la suite, donc je vais revenir au niveau de mon RBD. RBD Material Fracture. Ici, le damping ratio, il est de 50. Je vais mettre fois, disons, 2000. Damping ratio 50 fois 2000. Ici, le angular, ici, je vais baisser ça. Je vais baisser le... Et ça calcule encore. Donc, puisque j'étais à 74, à la 74e image, après avoir appliqué le paramètre, Houdini va faire la simulation jusqu'à cette image-là. Donc, quand vous voulez faire la simulation, il faut toujours revenir à la première image. Ça vous évite de souvent patienter que Houdini fasse les calculs. Donc, je reviens à la première image, donc, et je baisse mon damping angular. Bon, là, c'est descendu à 100. Ici, angular stiffness, je vais aussi diviser ça par 25. Et je vais essayer de faire play à nouveau et voir ce que ça donne.
Donc voilà ce que ça me donne comme simulation. Je vais mettre stop. Je vais rentrer et puis je vais venir au niveau de mon RBD Bullet Solver. Je vais venir dans collision et je vais activer un sol. Donc, je vais créer un sol virtuel. Et là, je peux revenir ici. Je remonte et je vais créer une caméra à partir de cet angle de prise de vue. Donc, New Camera. Je verrouille pour bien la repositionner. Voilà. Je déverrouille et là, je vais faire mon play blast. Donc, les amis, voilà comment est-ce que vous pouvez simuler la fracture d'un métal avec Houdini 2022. Bon, après, vous pouvez continuer à ajuster les paramètres jusqu'à ce que la simulation vous satisfasse. Donc, mais c'est à vous maintenant de jouer sur les paramètres pour obtenir exactement ce que vous voulez. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à commenter. Donc, si vous avez d'autres méthodes qui permettent d'arriver à un résultat plus facilement, n'hésitez pas à partager, soit en commentaire, soit dans le groupe. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo autour de vous, ceux qui sont intéressés à l'apprentissage du logiciel Houdini. Donc, à bientôt.